Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Quel qu'a été l'état de votre semaine, on est là ici. Et j'espère que vous êtes contents de vous voir. Vous êtes contents de vous voir là, oui ou non? Ouais, vous êtes salués les uns les autres. J'espère qu'on va passer, enfin je crois de toute façon qu'on passera un bon moment dans la présence de Dieu. Je tiens à saluer également ceux qui nous regardent éventuellement sur Internet. Vraiment que ce soit un moment où vous puissiez répandre votre cœur devant Dieu. Ça va bouger un peu, ensuite ça va se calmer. Mais tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Vraiment, on aimerait que vous vous exprimiez, que vous laissiez vos cœurs chanter. On s'est éveillés ce matin pour bien se mettre, bien se voir et célébrer le Seigneur aussi en ces lieux. Amen. On va chanter le Seigneur ensemble. Commence à taper des mains. Ouais. Ah. Tu es bon. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Puis tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Oh, maintenant je vis. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Voir le soleil percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Oh, maintenant je vis. Mène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es plus encore pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence ce matin en ces lieux. Vois les soleils percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Puis tu fais toutes choses nouvelles. Vois les soleils percer les ténèbres, noir et blanc. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Puis tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Oh, maintenant je vis. Percer les ténèbres pour ton moi. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ta présence en ces lieux, Père. Même dans la nuit, tes couleurs brillent. Qui peut fuir loin de ta grâce? Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour incessant. J'étais loin et plein d'hésitation, captif de mes propres distractions. Quand ton
Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a sauvés. Il nous fait voir l'immensité de sa grandeur. Et lorsqu'on regarde cette grandeur, lorsqu'on regarde cet univers, on comprend qu'on n'est rien. On est tout petit, on est des grains de sable. Et pourtant, il y a un Dieu si grand qui a créé tout cet univers pour que nous ayons la vie, nous y soyons placés, mais qui nous a prouvé son amour en Jésus-Christ. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais. Tu m'aimais avant que je sois. Pour moi, tu as tout donné. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. On va reprendre dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Chantez à Dieu. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dis-tu qu'il est seul digne d'être élevé, seul digne de recevoir la louange de nos cœurs. Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Lui seul est digne de recevoir louange et gloire parce qu'il est majesté. Alléluia, il est majesté. D'éternité en éternité, il est majesté. Que nous soyons heureux, que nous soyons dans la détresse, il est majesté. Alléluia. Ce qu'il est ne dépend pas de ce qu'on pense. Il est Dieu. Majesté. On chante majesté. 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 On chante majesté. 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 Tu es majesté. 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 Nous chantons majesté. 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 Me voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici être plein d'indignité, mais par la foi justifié. En toi j'ai trouvé l'amour incomparable. Les miens, car tu t'es débrouillé pour te Majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Je chante majesté, majesté, majesté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici ébloui devant ton amour. J'accorde le pardon en retour. Me voici, me voici
majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Je chante majesté, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ce chant parle de la grâce infinie de Dieu pour chacun d'entre nous, de l'amour infini de Dieu pour chacun d'entre nous. Et ce matin, je voudrais compléter en vous parlant de la sagesse infinie de Dieu pour chacun d'entre nous. Dans 1 Corinthiens, Paul nous dit quelque chose d'extraordinaire. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Ce passage, il nous dit que les pensées, les bienfaits de Dieu, la volonté de Dieu, ses plans pour nos vies, ils nous sont accessibles. Dieu veut nous partager ses pensées. Dieu veut nous partager sa sagesse qui est infinie et parfaite. Il y a un autre passage qui dit, allez-y, demandez de la sagesse à Dieu. C'est pas mal, il ne faut pas que vous ayez honte. On a accès au travers du Saint-Esprit à la sagesse infinie de Dieu. Et cette sagesse-là, elle est la clé de tellement de choses. Ce matin, quelqu'un partageait, je discutais avec quelqu'un dont je ne donnerai pas le nom, qui témoignait comment Dieu l'avait guidée jusqu'à une réponse. Personne autour d'elle, aucun humain, aucun médecin n'était capable de lui dire où elle devait aller pour pouvoir être prise en charge correctement. Et elle a prié, on a prié, et Dieu lui a donné la bonne direction. Et elle est tombée sur un des seuls médecins possiblement qui sait soigner cette maladie. Ça, c'est la sagesse infinie de Dieu pour nos vies. Et ce matin, alors qu'on va prendre juste ce temps tous ensemble pour prier, pour remettre peut-être certains besoins que vous avez spécifiques dans votre vie, rappelons-nous juste de ce passage. Rappelons-nous juste que la sagesse infinie de Dieu, elle nous est accessible au travers du Saint-Esprit. Qu'on puisse le chercher, prier, qu'on ne reste pas désespéré dans certaines situations, alors qu'en Dieu, on a une espérance infinie, on a un espoir infini et on a accès à la sagesse infinie de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans nos vies. Merci pour ce passage qui nous dit que tu connais les pensées de Dieu le Père. Tu connais profondément, intimement, à l'infini ce qu'il y a dans le cœur de Dieu le Père. Et tu veux nous le transmettre. Et ce matin, on veut juste te dire qu'on te reçoit. Qu'on te dit, sois le bienvenu ici, sois le bienvenu dans nos cœurs, sois à nouveau le bienvenu si on t'a mis de côté dans nos maisons, sois à nouveau le bienvenu si on t'a mis de côté dans notre vie au quotidien. Nous voulons nous rappeler que tu es Dieu, que tu es celui qui a la solution, que en toi nous avons tout, que dans ta présence nous trouvons la réponse à nos situations les plus difficiles. Nous trouvons la réponse à nos maladies, nous trouvons la réponse à nos désordres émotionnels, nous trouvons la réponse à nos problèmes pratico-pratiques de tous les jours. Parce que en toi est la source de vie, la joie, le bonheur, la perfection, la sagesse. Nous avons juste besoin de passer du temps dans ta présence, Saint-Esprit. Alors remplis-nous encore ce matin, remplis-nous, nous voulons te dire bienvenue, sois le bienvenu à nouveau dans nos vies. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu vas nous faire encore cette semaine dans chacune de nos vies. Je te demande vraiment, Père, que chacun d'entre nous puissions témoigner
comme cette personne dont je parlais ce matin, nous puissions témoigner cette semaine de que tu es un Dieu extraordinaire, que tu es un Dieu qui répond aux prières, que tu es un Dieu qui nous donne sa sagesse, que tu es un Dieu qui nous aime infiniment et au-delà de tout ce qu'on peut penser. On veut te louer et te bénir par avance pour toutes tes réponses dans nos vies. Et on te remet toutes nos situations, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Pour ce qui est de l'offrande, vous savez que désormais, vous avez une boîte au fond, tout au fond à l'entrée de la salle, avec un système de geek en plus pour les plus jeunes, là, si vous voulez donner vos offrandes, vos dons de tout votre cœur avec votre téléphone. Et sinon, vous pouvez le faire en ligne, évidemment. Ce matin, nous avons une super prédicatrice qui va nous partager le message. Où est-elle cachée? Elle est là. Nous allons recevoir Mi. Et je ne vous dis pas ce qu'elle va dire, c'est un secret. Alors, bonjour à tous. On recommence. Alors, bonjour à tous. Ils ne savent pas sur Internet pour qu'on rigole. Moi, je suis très contente d'être parmi vous ce matin. Du coup, c'est vrai qu'on a passé presque 2 ou 3 jours assez merveilleux avec le soleil. Et je suis sûre qu'on est tous en forme ce matin et qu'on a très bien dormi. Moi, la première, j'ouvre la parenthèse et je la referme. Mais notre Dieu est bon. Amen. Il est vraiment merveilleux. Et donc, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Donc, je suis dans la joie d'être parmi vous aujourd'hui et je veux qu'on acclame le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Alors, ce matin, je vais vous partager un message que j'ai reçu dans mon cœur très fortement. Et du coup, ce message, lorsque je préparais, bien sûr, ce message, ce thème, j'étais tellement bien. Parce que le Saint-Esprit me parlait tout d'abord à moi-même. Et je peux vous dire que
lorsque j'étais en train de méditer sur ce message, j'ai dit, waouh, Seigneur, mais qu'est-ce que je viens de loin. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit. Amen. Et ce matin, je vais vous parler d'un virus. Rassurez-vous, ce n'est pas la Covid. On en a assez entendu parler comme ça. Je vais vous parler d'un virus. Et ce virus est un virus qui est très dangereux, qui peut devenir très dangereux. C'est un virus qui est subtil. C'est un virus qui est sans pitié et qui est contagieux pour les êtres humains. Ce virus, nous l'avons déjà attrapé au moins une fois dans notre vie, sans pour autant dire le nombre de fois qu'on a pu l'attraper. Ce virus, vous l'avez compris, ce n'est pas la Covid, non. Ce virus, c'est le découragement. Le découragement. Vous savez, le dictionnaire définit le découragement comme une perte passagère d'énergie face à des difficultés. Perte de confiance, perte d'espérance. Vous avez entendu tout à l'heure Grâce qui nous encourageait à garder espoir. Mais lorsque vient le découragement, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, nous avons en nous des sentiments qui nous amènent soit à persévérer ou soit à décrocher. Les causes de découragement peuvent être nombreuses. Vous en connaissez, comme moi, la maladie. Depuis le temps que je souffre de telle maladie, de cette maladie, je ne vois pas la guérison. Les examens, les échecs qui s'accumulent, là bientôt le bac pour certains d'entre vous, les révisions, on se sent épuisé, sans parler du travail qu'on attend depuis quelque temps et qu'on ne trouve pas, les portes qui se ferment. Et ce projet, parlons de ce projet. Seigneur, tu m'as promis. Seigneur, tu m'as dit. Où est donc mon Dieu? Sans parler de cet homme, cette femme qui veulent fonder une famille. Mais des fausses couches qui se succèdent et encore et encore. On a tellement d'exemples qui peuvent nous amener à nous décourager. Prenons ensemble Nombre chapitre 21, versets 4 à 5. Nombre chapitre 21, versets 4 à 5, je lis. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Quand nous sommes dans le découragement, nous nous posons plein de questions. Bien sûr, c'est légitime. Pourquoi moi, Seigneur? Mais Seigneur, pourquoi? Je sors d'une expérience difficile, je rentre encore dans une expérience difficile. On se pose des questions. Et pourquoi toujours moi? Seigneur, les autres réussissent, les autres arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on se remet en question, on se dit, mais est-ce que c'est moi qui suis incapable? Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Je ne fais pas les choses correctement. Donc, on est là, on se pose des questions. Et en plus, Un, deux. Lorsque le découragement vient, le découragement ne vient jamais seul. Il vient avec sa bande de petits copains. Et vous connaissez sa bande de petits copains, c'est qui? La tristesse,
la dépression, la déception, les inquiétudes. Ils aiment travailler en bande, vous savez, comme les bandes organisées, parce qu'ils se sentent plus forts. Mais nous savons qui nous avons en nous. Amen. Vous savez, lorsqu'on est découragé, tous ces petits copains de découragement qui arrivent peuvent nous apporter des états physiques et émotionnels. Des fois, on peut même perdre le sommeil, perdre l'appétit. On devient colérique. De l'amertume rentre en nous. Et là, on se met dans des positions où, devant la parole de Dieu, nous ne pouvons que dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Vous savez, si nous restons dans cet état de découragement, nous pouvons plonger dans la dépression. Donc, avant même que nous soyons atteints, en plus, au niveau de ce découragement, une chose est certaine, soumettons-nous à Dieu. Même lorsque nous manquons la force de le faire, la Bible dit, efforcez-vous. Si nous restons dans cet état, nous pouvons être nous-mêmes plongés dans le noir et plonger ceux qui sont avec nous à côté. Donc, plus vite on sort de ce découragement, moins le découragement s'installe. Amen. Vous savez, on ne peut pas contrôler les circonstances. Les temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est de notre responsabilité la manière dont nous allons nous comporter face à ces circonstances. C'est notre attitude face à ces circonstances qui va démontrer si, par la suite, nous allons persévérer ou nous allons régresser. Nous allons voir ensemble quelques remèdes conseillés par la parole de Dieu pour lutter contre ce virus. Déjà, avant de voir tous ces remèdes que j'ai pu relever, il y a plein de remèdes. Mais je vais vous dire déjà une chose, nous avons les bases, l'essentiel avec lesquels on ne négocie pas. Les premières choses que Dieu nous donne. Juste un rappel, la présence de Dieu. Efforçons-nous, même lorsque nous sommes découragés, même lorsqu'on a l'impression que tout nous tombe dessus, juste quelques minutes avec Dieu. On ne vous demande pas de passer 1 heure, 2 heures, ça, tu peux le faire. Quelques minutes avec Dieu, vous verrez comment ça fait du bien. Tu n'arrives pas à dire un mot devant le Seigneur? Allonge-toi juste. Seigneur, on l'a chanté en plus tout à l'heure, me voici. Simplement, même si tu ne dis pas un mot, la parole de Dieu. Il ne vous est jamais arrivé un verset que vous connaissez par cœur, que vous chantez. Le jour où vous êtes découragé et que vous prenez ne serait-ce la parole de Dieu, un verset s'illumine. Et à travers ce verset, c'est comme si vous redécouvrez ce verset. Et ce verset vous parle. C'est le Saint-Esprit qui vous parle à travers sa parole. Et vous êtes encouragés de nouveau. La louange. Il m'arrive des fois, je peux vous dire, je suis presque au découragement. Il suffit juste que j'entende la louange. Quelque chose de surnaturel se passe. Et je me dis, tu peux aller de l'avant. N'abandonne pas. Tu peux continuer la route. Amen. Les enseignements. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Et ça, ce serait vraiment un mensonge. Même une fois, vous ne vouliez pas venir à un culte. Vous étiez fatigué. Votre mari ou votre femme, allez, on y va, les enfants, maman, on y va, j'ai ma copine, nanani. Et vous venez à l'église. Juste un enseignement, un message. Entendre, je ne sais pas, Grâce, Gaëtan ou
les prédicateurs qui seront là à ce moment-là. Et vous sentez dans votre cœur que quelque chose monte. Vous commencez à reprendre des forces et vous vous sentez mieux. Vous qui étiez venus à ce moment-là à l'église presque croquevillés comme ça, vous repartez en train de discuter avec tout le monde, en train de vous réjouir. Amen. Qui n'a jamais vécu cela? Ne lève pas la main. Qui n'a jamais vécu cela? Et si tu l'as vécu, lève la main. Lève la main si tu as déjà vécu ça. Eh oui, des éléments de base. Rien que ça, déjà. Si tu t'efforces à te positionner, tu verras comment le Saint-Esprit va agir. Effectivement, il y a des difficultés. Franchement, on n'a envie de rien. On n'a pas envie de faire. On ne veut même pas qu'on nous parle. Mais à ce moment-là, laisse-toi juste que la personne qui est à côté de toi puisse prendre soin de toi, ne serait-ce par des paroles d'encouragement. Parce que les paroles d'encouragement, on a besoin d'entendre des paroles d'encouragement. Des fois, tu ne sais pas, la personne avec qui tu es en train de parler avait peut-être des pensées suicidaires. Mais à ce moment-là, tu arrives, tu commences à l'encourager. Et cette personne ne te le dira même pas. Mais à travers ces paroles d'encouragement, la personne est relevée. Soyons des artisans de paix, des Barnabas, ceux qui encouragent, ceux qui élèvent, non pas qui détruisent. Amen. Et là, maintenant, je vais vous parler des remèdes que j'ai pu compléter avec les remèdes que je viens déjà de vous parler. Le premier, pour traiter le découragement, il faut parfois savoir prendre une pause. Prendre une pause. Lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on est fatigué, cherchons à nous reposer. Dans une situation difficile où les problèmes s'enchaînent, cherchons à prendre une pause. Même si on ne peut pas prendre une pause de plus d'une journée ou cherchons ces moyens-là. Ça peut être juste 1 heure. Sortir de la maison, aller dans un parc. Aller boire un petit café avec un ami ou une amie. Un temps de pause. Jésus ne disait pas marche ou meurs. Qui a déjà entendu Jésus dire marche ou meurs? Moi non. Je n'ai jamais vu écrit ça dans la Bible. Il se ménageait des temps de repos, des temps à l'écart. Et il encourageait ses disciples à prendre aussi des moments à l'écart. Et c'est là qu'il dit, Jésus aux 12, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Mais attention aussi, l'inactivité peut être aussi une cause de lassitude. Mais là, je vous parle de temps de pause. Vous savez, bientôt, c'est les vacances, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont déjà partis en vacances et il y a ceux qui vont prendre des temps de vacances bientôt. Qu'est-ce que vous avez prévu pendant ces temps de vacances? Les vacances ne doivent pas se transformer en marathon. Il y a des personnes qui vont prendre des temps de vacances pour profiter, pour bricoler, pour faire des choses qui vont stimuler leur temps de vacances. Mais là, je parle aux personnes qui se sentent épuisées, qui se sentent fatiguées. Là où à l'intérieur, c'est la confusion qu'ils n'en peuvent plus. À un moment même, face au bricolage, face à la couture, tu dois dire non, stop. Couture, pas pour le moment. Bricolage, pas pour le moment. Et tu prends du temps à l'écart. Vous savez, mon mari avait dans son cœur un rêve. Un rêve depuis des années et des années. Et du coup, ce rêve était, ce n'est pas Noé de construire une arche comme Noé, non, pas du tout. Son rêve, c'était d'aménager un fourgon ou une voiture ou un van. Là, je ne parle pas de camping-car, hein. Vraiment une voiture, un fourgon ou un van. D'aménager, de pouvoir mettre un lit pour dormir à l'intérieur, l'essentiel pour pouvoir de temps en temps
aller, s'évader, voilà, être conduit par le Saint-Esprit. Il n'a jamais trouvé l'occasion de le faire. Et un jour, il m'a rencontrée. Il m'a épousée. Il a épousé cette boule de feu qui s'appelle Mi. Et je vous assure, il n'en pouvait plus. Moi-même, déjà, des fois, j'en pouvais même plus. J'avais du mal à dire non. À l'époque, tu me demandes ça, je viens. Tu me dis ça, je fais. Et là où j'étais là-bas, toutes les responsabilités, il suffit qu'il manquait quelqu'un, je faisais. Responsable de louange, responsable des jeunes, responsable de ça, et des titres, et des titres, et des titres, et des titres. Non pas que c'était les titres, simplement à un moment donné, quand il n'y a personne pour faire et que tu peux faire, donc tu fais. Et je ne me rendais pas compte qu'à force de faire, tu as cette montée d'adrénaline qui est là, tu fais. Mais à un moment donné, tu ne prévois pas lorsque c'est la descente aux enfers. Et donc, mon mari, lui, c'est un homme qui est posé, calme, très équilibré, voilà. Presque l'homme presque parfait. Et vous savez, à chaque fois lorsque je discute avec lui, on discute de ça, même si des fois j'aime pas trop lui dire, mais je sens que Dieu a mis cet homme à côté de moi pour m'amener l'équilibre. Et du coup, ce rêve, il avait ça dans son cœur. Et lorsqu'il y a eu le confinement, il a commencé un peu à m'en parler parce que voilà, on n'était pas tout à fait libre et on voulait tous sortir, mais on ne pouvait pas sortir et ainsi de suite. Et quand il a commencé à me parler de son rêve, quoi ? Aller en van, dans la nature, dormir. Je ne voyais que moustiques, mouches, je ne voyais que... Alors moi, à l'époque, je n'étais pas du tout amie de toutes ces bêtes. Donc je ne voyais que ça. Mais il est d'une telle patience. Il m'en a parlé et il l'a laissé. Petit à petit, le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. Donc en plein confinement, je ne pouvais pas faire grand-chose. Bon, on avait les maraudes, toutes les activités. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a touché mon cœur. Et il n'y a pas longtemps, son rêve s'est réalisé, on a aménagé le van, ainsi de suite. Et j'ai fait cette expérience de pouvoir m'évader, sortir un peu du trop. Et je peux vous assurer, je suis devenue amie des mouches, des moustiques et de toute la troupe. Je vous assure. C'est-à-dire que avant, lorsque je regardais la nature, ok, la nature est belle, ok, c'est très bien. Maintenant, quand je suis dans la nature, plusieurs éléments me parlent. Lorsque j'étais épuisée, fatiguée, dans trop de travail, tu pouvais m'amener en face de la mer, ça ne me faisait rien. Mais maintenant, chaque élément, même lorsque nous roulons, on voit des vaches, vous savez, des vaches. Des vaches que je voyais tous les jours lorsque je roulais. Là, je vous assure, je contemple les vaches. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette grosse vache. Excusez-moi, non, mais quand elles sont, voilà, on se comprend. Je dis, mais waouh, mais elle est belle. Même le mot grosse se transforme en mot parfait. En mot parfait. Chaque élément. Tout ça pourquoi j'ai eu cette volonté de me dire, malgré les imperfections qu'il peut y avoir, à l'intérieur, on peut trouver du bon. Et c'est moi maintenant qui cours après mon mari. On part quand ? On part quand ? Dormir dans la nature ? On part quand ? Et on a des rencontres. Même là, on prie ensemble. On prie séparément. On fait des rencontres. L'œuvre de Dieu, on le fait même. Vous savez comment on a surnommé notre fourgon ? Arche 7. Il y a aussi une histoire derrière. Et lorsqu'on va avec l'Arche 7, je vous assure, Dieu se glorifie. Tout simplement parce qu'à un moment donné, j'ai capitulé, je dis, Seigneur, je lâche prise, comme on l'a chanté tout à l'heure. Amen. Donc, il y a plusieurs moyens par lesquels nous pouvons passer
déposer les armes, se dire à un moment donné, non, les sollicitations, vous allez en avoir, on en a des sollicitations. Mais à un moment donné, il faut savoir dire non. Mettons les choses prioritaires en place. Les choses secondaires, comme ce mot l'indique, c'est après. Parce que si nous passons notre temps à porter, on survit. On n'est pas là pour survivre, on est là pour vivre. Qui veut vivre sur cette terre au lieu de survivre? Lève la main. Qui veut vivre au lieu de survivre? Pour traiter le découragement, il faut parfois réorganiser sa vie. Néhémie a su revoir sa stratégie de travail concernant le grand chantier qu'il avait entrepris. Il a pris le temps de s'arrêter pour faire le bilan et réajuster les consignes qu'il avait données. Prenons ensemble Néhémie chapitre 4, versets 14 à 15. Je pense qu'on n'aura peut-être pas la même version. Néhémie chapitre 4, versets 14 à 15. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Néhémie a su réorganiser la stratégie qu'il avait mise en place. Réorganisons nos vies, revoyons nos engagements, nos emplois du temps, face à tous ces problèmes qu'il y a à gérer. Messieurs, mesdames, nous n'avons que 24 heures. 24 heures, on n'a pas 35 heures. 24 heures. Il faut être sage, comme Grâce l'a dit tout à l'heure, par le Saint-Esprit. Choisissons de mettre des priorités en place. Sachons dire non quand il faut dire non. On ne t'appellera pas méchante ou méchant parce que tu as dit non. Effectivement, il peut y avoir des choses imprévisibles. Sur la route, nous, des fois, on a des choses imprévisibles. Mais souvent, j'ai remarqué, lorsqu'on donne notre plus du temps au Seigneur, je vous assure, les imprévisibles glorifient le nom du Seigneur. Dieu qui est le maître des temps et des circonstances met des choses en place qui font faire que lorsque tu vas faire cette chose-là, je t'assure, tu ne perdras pas le temps parce que tu as pris ce temps où tu l'as mis au service de Dieu. Amen. Qui dit Amen avec moi? Tu ne perds jamais ton temps lorsque tu sers Dieu, même dans l'imprévisible. Jamais. Mais lorsque tu sers tes propres motivations, qui peuvent être présomptueuses, lorsque tu sers tes propres sentiments, je t'assure, tu cours après le vent. Et c'est là que tu peux encore être plus découragé et perdre le chemin que Dieu a prévu pour toi. Troisièmement, pour traiter le découragement, il faut savoir être réaliste. Arrêtons de se fixer la barre trop haute. Oui, parce que Didier, Dieu l'a inspiré. Oui, avec sa femme, l'église, ils ont construit. C'est super. Waouh, moi, pareil. Seigneur, je veux la même chose. Tu es unique. Le territoire que Dieu t'a donné est unique. Est-ce que tu connais tes limites? Est-ce que tu connais tes limites dans le territoire que Dieu t'a donné? Que ce soit dans ton couple, que ce soit avec ta famille, que ce soit avec tes amis, au travail, à l'église. Est-ce que tu connais tes limites? Soyons sages. Arrêtons-nous un instant. Demandons au Seigneur, est-ce que je suis hors mes limites? Ou Seigneur, pour le moment, je peux continuer à aller. Soyons sages. David a su protéger sa paix intérieure en se lançant pas des projets trop élevés pour lui. L'apôtre Paul nous met aussi en garde et nous encourage à avoir une sage
appréciation de nous-mêmes. Et dernièrement, pour traiter le découragement, il faut savoir être bien entouré. Nombre chapitre 13, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Moïse a envoyé 12 espions pour aller explorer le pays de Canaan. Ils sont venus, 10 ont vu que les géants. Ils ont vu que des soucis, ils ont vu que les choses négatives. Seulement 2, Josué et Caleb, qui sont revenus encourager le peuple. Mais le peuple n'a écouté que les points négatifs des 10 autres espions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à murmurer « Dieu, tu nous as envoyés ici afin que nous mourions, ainsi de suite, ainsi de suite. » Dieu s'est mis en colère. Vous connaissez la suite. Il envoie les serpents brûlants, plusieurs dans le peuple meurent, ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Seuls Josué et Caleb, plus tard, sont entrés dans la terre promise. Parce qu'ils ont vu Dieu. Ils n'ont pas vu les géants, ils n'ont pas vu les problèmes, ils n'ont pas vu la situation. Ne regarde pas à la montagne, mais parle à ta montagne. Parle à cette montagne, cette maladie, ces échecs, toutes ces choses qui veulent faire que tu rétrogrades. Parle-leur, dis-leur que mon Rédempteur est vivant. Sachons nous entourer des personnes qui nous encouragent, des personnes qui nous motivent. Je ne vous dis pas de rejeter tous vos amis. Mais lorsque pendant 5 minutes, tu passes du temps avec une personne qui passe son temps à critiquer, à dire du mal des autres, à te rabaisser, à ne faire sortir que des mauvaises paroles de sa bouche, à un moment donné, comme l'a encore dit Grâce tout à l'heure, soyons sages. Mettons en pratique la sagesse de Dieu. Même lorsque nous sommes entourés. Ou sinon, il faut dire à ces personnes, non, mes oreilles ne sont pas des poubelles. Préserve le temple du Saint-Esprit que tu es. Tu n'es pas une poubelle. Tu es l'enfant chéri de l'Éternel. Et Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi, pour te donner un avenir et de l'espérance. Amen. Si aujourd'hui tu es découragé, Dieu te dit, lève-toi, la route est encore longue, mais je suis avec toi. N'abandonne pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Fais confiance à Dieu pour ta matrice. Fais confiance à Dieu pour tes projets. Fais confiance à Dieu pour tes épreuves. Fais confiance à Dieu pour tes finances. Fais-lui confiance. Le temps, c'est maintenant. Le temps de Dieu, le temps Kairos, c'est le temps de Dieu. Vous savez, le temps de l'homme, retenez bien ça, c'est maintenant. Mais le temps de Dieu, c'est au bon moment. Qui est d'accord avec moi? Le temps de l'homme, c'est maintenant. Le temps de Dieu, c'est au bon moment. Donc, si tu as des rêves dans ton cœur, si Dieu t'a fait des promesses, persévère. Tôt ou tard, ces promesses s'accompliront. Regardez là où vous êtes actuellement. C'est le fruit de la patience, de la persévérance de 2 personnes entourées d'une belle équipe. C'est le fruit
de la confiance qu'ils ont mis en l'Éternel. Fais confiance à Dieu. Pendant que je continue à parler, on va se tenir debout. Un Pierre, chapitre 5, verset 6-11 nous dit: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Mets une main dans ton cœur. Pour ceux qui l'avaient déjà mis, gloire à Dieu. Sens-toi libre de le faire ou de ne le pas faire. Répète après moi: Seigneur Jésus, je reconnais que lorsque j'ai été découragée, tu ne m'as jamais abandonné. Aujourd'hui encore, je veux me rappeler que tu es un Dieu fidèle. Quand tu dis quelque chose, la chose arrive à l'existence. Aide-moi, Seigneur, à continuer avec toi. Cette route qui est remplie de difficultés, mais je ne veux pas voir toutes ces montagnes. Je veux voir des sentiers qui sont aplanis par toi, Seigneur. Ouvre mes yeux afin que je puisse voir au-delà de ce que je ne peux même pas imaginer. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Merci, car sans toi, je ne peux rien. Si je vis, c'est pour toi que je vis. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il est bon. Il est merveilleux. Majesté, 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 chante majesté. Tel que je suis, sans
l'immense de ta majesté. Je chante majesté. Nous chantons majesté. C'est un grand Dieu, n'est-ce pas? C'est cette majesté que nous louons ce matin. On n'est pas juste venu pour chanter, juste pour écouter, mais aussi pour intégrer. Je ne sais pas pour vous, moi ce que j'ai entendu ce matin me parle. On a besoin de repos. On a besoin de faire la part des choses pour pouvoir entendre aussi le Saint-Esprit parler. C'est important d'avoir les bonnes directions, comme on l'a témoigné grâce ce matin encore. Soyez bénis ce matin. Que le Seigneur vous remplisse, vous, votre semaine, votre famille, votre foyer, vos enfants. Repartez vraiment avec ce que Dieu a déposé sur vos cœurs ce matin, au nom de Jésus-Christ. Et je vous encourage à nous rejoindre dimanche prochain, ici même, à la même heure, avec la même patate. Voilà. À bientôt aux internautes également. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. À bientôt.